Dans la première partie de ce tirage, la carte du bon chemin révèle une dynamique puissante et rassurante. Vous êtes bel et bien engagé sur la voie qui est faite pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'un choix logique ou rationnel, mais d'un appel intérieur, presque sacré, que le divin lui-même semble encourager. Cette carte montre que vous êtes guidé, presque poussé, vers ce nouveau chemin qui est à la fois juste, aligné avec votre essence, et porteur d'évolution profonde. Le chemin que vous avez emprunté jusqu'ici n'a pas été facile. Vous avez traversé des phases de doute, subi des ralentissements, essuyé des échecs, parfois douloureux, et vous avez sans doute été freiné par des circonstances extérieures, voire par certaines personnes de votre entourage. Mais cette carte vient vous dire que tout cela faisait partie du processus, de cette transition vers quelque chose de plus grand. Les cartes soutien, bienveillance et étranger viennent ensuite enrichir ce message. Elles annoncent l'arrivée de nouvelles énergies dans votre vie, incarnées par des personnes qui ne font pas encore partie de votre cercle intime. Ces personnes, issues d'un environnement différent du vôtre, social, professionnel, géographique ou même spirituel, vont jouer un rôle clé. Il s'agit d'un soutien inattendu, presque providentiel. Vous ne vous attendiez pas à croiser leur route, et pourtant, leur présence sera décisive. La carte bienveillance, illustrée par un ange, indique que ces individus sont animés par des intentions pures. Ce sont des personnes éclairées, profondément humaines, alignées avec la lumière. Elles ne chercheront rien en retour, leur aide sera sincère, généreuse et désintéressée. Ce sont des alliés du cœur, des âmes lumineuses envoyées, peut-être, par le divin lui-même pour vous tendre la main au moment où vous en avez le plus besoin. La carte administration nous apporte davantage de précision sur le profil de certaines de ces personnes. Il peut s'agir de figures d'autorité ou de leadership, telles que des patrons, des entrepreneurs expérimentés, des avocats, magistrats, ou des personnes ayant un statut professionnel élevé. Ce sont des individus ayant la capacité concrète de faciliter votre progression, d'ouvrir des portes ou de vous faire des propositions solides et structurées. Leur position leur permet d'agir efficacement dans la matière, et donc de vous accompagner dans votre ascension, qu'elle soit professionnelle, financière ou même spirituelle. Les cartes évolution, lune et déclaration renforcent ce message. Elles annoncent qu'autour de la prochaine pleine lune, un échange important pourrait avoir lieu. Une de ces personnes pourrait se manifester avec une proposition claire, un partenariat, une offre d'emploi, une mission, ou un projet qui aura pour effet de vous faire évoluer sur votre chemin de vie. Cette pleine lune sera porteuse d'une énergie douce, réparatrice, et spirituellement enrichissante, bien plus apaisée que celle du mois d'avril, qui a pu être tumultueuse ou chargée émotionnellement. Vous pourriez aussi, durant cette phase lunaire, vivre des prises de conscience spirituelles importantes, voire des révélations intérieures, qui vous aideront à voir votre chemin avec davantage de clarté et de sérénité. Enfin, le tirage met en lumière une dynamique de résolution concernant des blocages administratifs ou matériels. Les cartes bon chemin et administration, ensemble, indiquent que vous allez probablement trouver des issues favorables à des situations qui traînaient. Retard de paiement, dettes, factures, contentieux, ou même des démarches fiscales comme des déclarations d'impôts. Ces aspects, qui ont pu vous peser jusqu'à présent, sont en voie de règlement. Une stabilité nouvelle se profile, à la fois dans la matière et dans votre alignement personnel. À travers les mots-clés du tirage, une confirmation vibrante se fait sentir. Une bonne nouvelle approche, et ce message vous est adressé avec insistance, comme pour vous rassurer, vous préparer à l'accueillir. C'est une énergie positive, douce mais puissante, qui se rapproche de vous. Cette nouvelle ne viendra pas seulement alléger votre quotidien, elle marquera un tournant important, une ouverture, une respiration nouvelle après une période d'épreuve prolongée. On perçoit également que votre créativité intérieure est intimement liée au cycle lunaire. Comme la lune, vos énergies montent, descendent, se transforment, mais au fil des phases, quelque chose s'éveille en vous. À chaque lunaison, une facette de votre potentiel se révèle, vous poussant à explorer de nouveaux domaines, à créer différemment, à vous exprimer avec davantage d'authenticité. Ces influences lunaires ne sont pas anodines, elles participent activement à votre transformation, à l'éveil de votre intuition et à l'éclosion de votre inspiration. Vous vous apprêtez à entrer dans une nouvelle phase de vie, une période inédite, presque initiatique, marquée par des rencontres significatives et des connexions profondes. Ces nouveaux liens ne sont pas de simples relations de passage. Ils arrivent pour accompagner cette transition. Parmi eux, un événement marquant, une véritable opportunité, pourrait émerger. Un coup de chance inattendu, peut être porté par une personne clé ou une synchronicité puissante. Ce moment précis aura la saveur d'un juste retour des choses. Ce hasard providentiel viendra comme une réparation face à l'injustice que vous avez vécue ces dernières années, qu'elle soit d'ordre personnel, émotionnel, professionnel ou même spirituel. L'univers, à travers cette chance,
semble vouloir rétablir l'équilibre, vous rendre ce qui vous a été pris, ou vous accorder enfin ce que vous attendiez, parfois sans même oser l'espérer. Il ne s'agit pas simplement d'un gain matériel ou d'une avancée visible, mais d'un acte de réconciliation karmique, d'un alignement subtil entre vos actions passées, vos intentions profondes, et ce que la vie est prête à vous offrir aujourd'hui. Dans cette deuxième partie du tirage, la carte femme, projection s'impose avec puissance. Elle représente une femme profondément connectée à sa vision intérieure, à sa capacité de se projeter dans l'avenir avec clarté et détermination. Elle n'est pas simplement rêveuse ou idéaliste, c'est une femme d'anticipation, qui voit loin, qui structure ses pensées, ses projets, son avenir avec lucidité. Sa créativité est foisonnante, presque débordante, et elle semble alimentée par une force intérieure qui la pousse à toujours aller de l'avant, à bâtir, à créer, à s'imaginer dans des rôles qui la transcendent. Cette capacité à se projeter est un acte de puissance. Elle visualise ses ambitions avec précision, elle se voit déjà en train de les réaliser. C'est cette faculté de projection qui lui donne une longueur d'avance sur les autres. Elle ne vit pas dans le présent immédiat, elle vit dans ce qu'elle construit. Les cartes rebondissement et jalousie viennent nous montrer les épreuves qu'elle a dû traverser, les critiques, les jalousies, les rumeurs, les tentatives de déstabilisation. Mais ce qui ressort ici, c'est sa résilience. Elle ne se laisse plus atteindre. Elle ne réagit plus émotionnellement aux attaques, elle rebondit, elle transcende. Les énergies de basse vibration, les cancans, les critiques, les manipulations, ne font plus effet sur elle. Elle glisse sur sa peau comme la pluie sur une surface huilée. Elle a compris que répondre à la jalousie, c'était lui donner de l'énergie. Alors elle choisit de garder cette énergie pour elle, pour ses projets, pour sa croissance. Les cartes clairvoyance, dilemme, combat et distance viennent affiner ce portrait. Cette femme voit clair. Elle a développé une lucidité intérieure, une sagesse stratégique. Elle sait quand il faut agir, et surtout quand il ne faut pas agir. Elle ne se précipite plus dans les conflits. Avant d'entrer dans un combat, elle pèse le pour et le contre. Elle évalue l'enjeu, l'impact, le coût énergétique. Et lorsqu'elle juge qu'un combat ne mérite pas son implication, elle s'en écarte sans culpabilité. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de discernement. Elle choisit de ne pas nourrir les forces contraires, de ne pas alimenter ce qui la détournerait de son chemin. C'est une forme de sagesse guerrière. Elle a l'énergie du combat, mais elle choisit ses batailles avec précision. Elle se détache, prend de la distance, et redirige ses forces vers ce qui compte vraiment pour elle. Elle ne fuit pas, elle avance ailleurs, là où son énergie est fertile, là où elle peut faire germer quelque chose de grand. À travers ce tirage, on sent aussi une femme connectée à l'esthétique, au beau, à l'art. Il y a une sensibilité particulière à l'harmonie des formes, des mots, des idées. Elle pourrait avoir un véritable talent dans un domaine artistique ou créatif, que ce soit dans la mode, le design, la communication, l'écriture, ou même la mise en scène d'elle-même dans un cadre public. Enfin, certaines cartes suggèrent qu'elle pourrait faire parler d'elle dans l'espace médiatique, que ce soit dans la presse écrite, à la télévision, à la radio, ou à travers les réseaux sociaux ou l'audiovisuel. Elle a une voix, une vision, une présence qui peuvent captiver. On pourrait entendre parler d'elle pour ses idées, sa personnalité, ou son parcours. C'est une femme qui marque, qui attire la lumière, sans la chercher de manière artificielle. Ce tirage dessine donc le portrait d'une femme complète, puissante, intuitive et stratégique. Elle ne s'épuise plus dans des luttes inutiles, elle avance avec clarté vers ce qu'elle est destinée à devenir. Une période d'abondance profonde est sur le point de s'ouvrir à vous, et elle ne se limitera pas à un simple gain matériel ou à une réussite ponctuelle. Il s'agit d'un afflux d'opportunités, de reconnaissance, de croissance et de rayonnement autour de votre activité. Votre business va littéralement s'illuminer, atteindre un niveau de prospérité et de visibilité tel que vous pourriez vous retrouver à devoir réajuster toute votre manière de fonctionner. Ce ne sera plus une simple activité passion, mais une structure vivante, dynamique, presque organique, qui demandera attention, vision et gestion quotidienne. Cette expansion pourrait, à certains moments, vous donner la sensation de manquer de temps, voire de vous disperser. Vous aurez probablement à repenser en profondeur votre organisation personnelle, vos priorités, votre manière de canaliser votre énergie. Ce ne sera pas une surcharge, mais plutôt une intensité nouvelle, avec des responsabilités qui vont s'amplifier naturellement, au rythme de votre succès. En parallèle, et c'est ce qui rend votre chemin encore plus particulier, vous ressentirez une montée vibratoire, une aspiration intérieure de plus en plus forte. Comme une voix qui vous appelle, non pas à faire plus, mais à faire mieux, plus aligné, plus vrai. Votre connexion au subtil, à votre créativité, à votre monde intérieur s'intensifiera. Il ne s'agira pas seulement de produire ou de performer, mais d'écouter, de recevoir, de créer à partir d'un espace sacré en vous.
Cette aspiration céleste ne pourra pas être ignorée. Elle vous poussera à consacrer du temps à des élans créatifs, à des moments de silence, à l'inspiration pure. Vous vous retrouverez donc à devoir composer avec deux dynamiques aussi puissantes que complémentaires. D'un côté, la montée en puissance de votre activité sur le plan concret, matériel, visible, avec tout ce que cela implique en termes de gestion, de communication, de développement commercial, et de l'autre, un appel à cultiver votre monde intérieur, à créer à partir du cœur, à suivre des élans plus subtils et peut-être moins immédiatement rentables, mais infiniment nourrissants. Cela impliquera aussi des choix. Vous aurez envie de mettre en place une structure commerciale solide, peut-être avec de nouvelles offres, une diversification, une ouverture vers d'autres projets. Mais vous devrez le faire sans sacrifier l'essence de ce qui vous habite. Vous serez invité à gérer votre temps avec sagesse, à trouver un équilibre entre l'efficacité et la profondeur, entre le mouvement vers l'extérieur et le retour à l'intérieur. Et tout cela se passera alors même que d'autres engagements ou activités déjà présents dans votre vie continueront d'exister, qu'il s'agisse de projets personnels, familiaux, professionnels ou spirituels. Vous serez donc dans une forme de danse intérieure, celle qui consiste à honorer l'abondance sans vous y perdre, à incarner votre vision sans vous éloigner de votre vérité, à servir le monde sans vous oublier. Chez ces femmes, certains signes astrologiques dominent de manière marquée. On retrouve souvent des profils influencés par le Scorpion, symbole de transformation, de mystère et d'intensité émotionnelle. Le Capricorne, associé à la rigueur, à la résilience et à une maturité précoce. La Vierge, analytique, perfectionniste, discrète, profondément liée au service et au travail bien fait. Les Gémeaux, dotés d'une intelligence vive, d'une curiosité insatiable et d'une capacité d'adaptation remarquable. Ainsi que le Cancer, intimement connecté au monde émotionnel, à la famille, à la mémoire et aux blessures du passé. Sur le plan émotionnel, ces femmes partagent un vécu commun, souvent invisible aux yeux des autres. Elles portent en elles des blessures profondes liées à la trahison, parfois conscientes, parfois enfouies. Ces blessures s'expriment généralement selon un cycle d'environ 10 ans, où certains événements viennent raviver des schémas anciens ou provoquer de nouvelles prises de conscience. Ces périodes sont souvent marquées par des ruptures, des changements de cap ou des éveils intérieurs. La plupart de ces femmes ont grandi dans le rôle de l'aînée de la famille, qu'elles le soient réellement ou qu'elles aient endossé cette position symboliquement. Très tôt responsabilisées, elles ont appris à se construire seules, à porter les charges familiales, affectives ou matérielles, avec une force silencieuse. Ce contexte les a rendues autonomes, mais aussi parfois méfiantes ou sélectives dans leurs relations. Elles proviennent souvent d'une lignée ancestrale puissante, marquée par des femmes fortes, parfois blessées, mais intuitives. Il n'est pas rare qu'elles héritent d'un don de clairvoyance, souvent lié à la projection mentale ou émotionnelle. Elles perçoivent ce que d'autres ne voient pas, ressentent ce qui se cache derrière les mots, captent les énergies. Cette clairvoyance peut se manifester dès l'enfance, puis s'affiner avec le temps, parfois après des épreuves ou des initiations symboliques. Sur le plan du caractère, ce sont des femmes travailleuses, acharnées même, souvent très investies dans leur mission de vie ou leur parcours professionnel. Elles avancent avec détermination, mais ne se laissent pas facilement approcher. Leur cercle social est souvent restreint, composé de peu d'amis, mais des liens sincères et solides. Elles préfèrent la qualité à la quantité, la profondeur à la superficialité. Enfin, certains nombres semblent avoir une résonance particulière avec leur destinée ou leur énergie vibratoire. Le 34, le 43, le 39, le 1, le 14, le 17 et le 8. Ces chiffres peuvent apparaître dans leur vie de manière récurrente, date, âge clé, numérologie personnelle, et renvoyer à des étapes importantes, des prises de conscience ou des mouvements de transformation.